Pour nous experts comptables, le confinement ne nous laisse que peu de répit. On emmagasine des informations qui sont contredites par d'autres, ajustées par des décrets, précisées par des interprétations de nos instances, mais laissant toujours place aux suppositions et à de nouvelles interrogations. Quelles décisions prendre pour nos clients? Sont-elles dans l'intérêt de l'économie ou de nos cabinets? Cette terrible sensation d'être complètement embué, tout ça devient vraiment anxiogène. Mais pourquoi? Parmi les symptômes du corona ne figurait pas l'asphyxie de notre cerveau. Ce dernier fonctionne selon un mode mental automatique qui gère des situations connues qu'il considère comme simples à traiter. Seulement chaque nouvelle, mail, notification WhatsApp, message LinkedIn vient alarmer notre cerveau instinctif qui le traduit comme un danger. C'est ce qu'il se passe lorsque nous ressentons les premières expressions du stress. Il faut donc le voir comme un signe de notre cerveau. Il ne parvient pas à basculer sur le mode mental adaptatif, celui qui gère les situations inconnues et complexes et qui nous permet de nous adapter à la nouveauté. Comment faire la bascule d'un mode à l'autre? Tout d'abord, j'accueille ce stress, ces angoisses, ces questions. Bien, c'est normal que je sois inquiet, que je ne sache pas quoi faire ni quoi penser puisque cette situation est inconnue pour moi comme pour les autres et elle sera extrêmement complexe sur les plans sanitaires, humains, économiques, fiscaux, sociaux et politiques. Cette prise de conscience nous amène à la pleine conscience et donc à des facultés comme l'intuition, la créativité, la capacité à mobiliser nos sens, nos ressources, à voir les choses sous un autre angle avec plus de discernement. Il existe plusieurs façons de basculer en mode mental adaptatif. Celle que j'utilise fréquemment consiste à imaginer que l'on expose la situation qui nous fait souci à différents personnages. Expliquer à un astronaute, un docteur en lettres anciennes ou un philosophe quelle décision il prendrait s'il était à notre place concernant la déclaration et le paiement de la TVA des clients, ou par rapport à la mise en chômage partiel des salariés en fonction de l'activité d'une entreprise. Sur le lien qui figure dans la description, vous pouvez retrouver un guide pour expérimenter l'exercice proposé. L'intérêt de présenter notre situation à ces personnes qui ne sont pas du métier, c'est que cela ne constitue pas une source de stress pour eux. Cela va nous faire relativiser et réaliser que de toute évidence, nous faisons de notre mieux avec les informations à notre disposition au moment où nous arbitrons. Être à l'écoute des besoins de nos clients, c'est notre rôle, mais pour ce faire, retrouvons la pleine possession de nos moyens.